Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce sommet virtuel. Je suis ravie de vous accueillir et d'accueillir du coup Ting Cortés. Donc, Ting, je te laisse te présenter auprès des participants du sommet. Bienvenue à toi et merci d'avoir bien voulu intervenir. Bonjour Christine, bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'invitation. Donc, je me présente, je m'appelle Ting Cortés. Je suis experte en investissement locatif. Je suis également l'auteur du livre Mère de famille et rentière avant 40 ans grâce à l'immobilier que vous pouvez trouver en librairie ou sur Amazon.fr. Oui. Par ailleurs, je suis maman de 3 petits bouts de chou, donc 4 ans, 7 ans et 9 ans. Bon, bah, c'est génial. Alors, dans le cadre du sommet, en fait, souvent, j'aime bien demander aux intervenants de raconter leur histoire, en fait, pour faire un témoignage, pour dire, en fait, que entre l'idée de la création d'entreprise, en fait, il y a juste une prise de conscience et une mise en action, en fait. Et ça peut prendre du temps, comme ça peut être très rapide. Est-ce que toi, tu peux nous dire dans quel cadre, en fait, tu as décidé de te lancer dans cette activité? Combien de temps ça t'a pris? Donc voilà, partager cette expérience avec nous. Tu parles plutôt de l'immobilier ou de l'accompagnement en immobilier? Alors, lorsque tu as créé ton entreprise. D'accord. En fait, moi, j'ai créé mon entreprise il y a 2 ans pour accompagner les débutants à investir dans l'immobilier. En fait, l'histoire est un petit peu longue puisque j'étais salariée pendant 11 ans en tant qu'acheteuse. Comme vous pouvez voir, moi, je suis chinoise. Du coup, je travaillais avec les fournisseurs chinois et comme j'ai eu 3 enfants, à mon retour de mon 3e congé maternité, j'ai été mise au placard puisque mon poste a été délocalisé à Hong Kong. Moi, je travaille dans Paris. A été délocalisé à Hong Kong. Oui. Et suite à ça, ils ont pensé que j'allais partir au bout de 2-3 mois puisque comme ils m'ont mis au placard, donc c'était des tâches assez ennuyeuses. Et finalement, j'ai tenu pendant 18 mois. Pardon. Oula, oui, j'ai 18 ans, d'accord. Je suis partie avec un chèque, j'ai bien négocié mon départ. Et je me suis dit, j'avais 37 ans ou 38, je ne sais plus. Et je me suis dit, j'ai 37 ans, qu'est-ce que je sais faire? Bon, je parle bien sûr le chinois, mais sinon, je ne sais rien faire d'autre. Et ça faisait déjà 9 ans que j'investissais dans l'immobilier. Donc, je me suis dit, je peux accompagner les débutants à investir dans l'immobilier, à les aider à gagner un revenu complémentaire. C'est là d'où vient l'idée d'écrire ce livre. Et ensuite, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. D'accord. Alors ça, c'est hyper inspirant parce qu'il y a aussi d'autres témoignages et souvent, c'est des parcours qui montrent que, moi, par exemple, même personnellement, c'est arrivé après une rupture de contrat lors du début d'une période d'essai et il y a 2 autres personnes qui ont créé leur entreprise pendant le confinement, en fait, suite à une rupture conventionnelle. Et le message, en fait, c'est que même si c'est douloureux, en fait, lorsqu'on vit cette situation, toi, par exemple, avoir été mise au placard, c'est vrai qu'en fait, on voit finalement qu'il est possible de rebondir après et que ça fait même peut-être un peu partie du chemin en fait. Donc du coup, ça c'est plutôt inspirant en fait, même pour toi, c'est chouette de nous partager cela. Et alors à partir du moment où tu te dis je vais me lancer dans l'accompagnement, qu'est-ce qui se passe en fait? Comment tu te mets en action? Est-ce que tu te fais accompagner? Combien de temps ça te prend en fait entre le début de la prise de décision et le premier client par exemple que tu trouves? En fait, l'histoire, ça a duré plus d'1 an, puisque quand je voulais me lancer dans l'investissement, dans l'accompagnement de l'immobilier, il y avait déjà beaucoup de concurrence. Oui. Comme ce que beaucoup de gens disent, c'est saturé, il n'y a plus de marché, puisque voilà, on voit plein de formateurs dans le secteur de l'immobilier. Mais moi, je pense au contraire. Je pense que là, où il y a beaucoup de concurrence, il y a des opportunités. Comme quand vous ouvrez un restaurant, vous ouvrez dans un centre commercial, où il y a beaucoup de restaurants. Et donc, je me suis dit, pour me lancer, il faut d'abord de la légitimité, de la notoriété. Donc, j'ai commencé par mon livre. Donc, c'est là où, voilà, pourquoi j'ai écrit mon livre. Et je voulais vous raconter ça. Souvent, les gens, ils pensent que c'est hyper compliqué d'écrire un livre. Déjà, mon mari, qui est, comment dire, très prudent et tout, il m'a dit, oui, mais est-ce que c'est auto-édité? Est-ce que
tu vas passer par un éditeur, est-ce Ouais. que c'est un storytelling, est-ce que Mm. c'est plutôt un livre technique, combien Ouais. de pages tu vas faire et combien de Mm. chapitres. Moi, Ouais. je n'en savais strictement rien. Je me suis dit, Ouais. bah, les autres peuvent, pourquoi Ouais. pas moi? Mhm. Tu peux toujours dire, ouais, mais l'autre, c'est ingénieur, l'autre, il a fait une école de commerce, l'autre, Ouais. c'est champion du monde en je ne sais Mm. pas quoi. Ouais, Mais c'est sûr moi, que je c'est vais dur te de se dire, je comparer. suis Il faut pas maman faire de ça, trois en fait. enfants. Je suis Mm. maman de 3 enfants, donc Ouais. je suis chinoise. Enfin, Ouais. c'est pas un argument, en fait. Mm. Ouais, je Donc, comprends. c'est là Ouais. où j'ai contacté un éditeur et j'ai fait un petit sommaire. Je lui ai Mhm. dit, enfin, je l'ai appelé, hein, je lui ai dit, Mm. monsieur éditeur, Ouais. moi, je viens d'être licenciée, je suis maman de 3 enfants, ça fait 10 ans Mhm. que je suis dans l'immobilier. Voici Mhm. mon sommaire. Est-ce que Oui. vous voulez bien éditer mon livre? Ouais. Bah, Enfin, ça, c'est est-ce que vous chouette. voulez bien Ça faire un montre que tu as contrat avec réussi à moi alors que vendre le le livre livre, n'était en pas fait, fait? avant même de l'avoir écrit, quoi. C'est tout à fait ça, oui. Ouais. Et du coup, tu as fait. Alors, du coup, là, on switch vers les livres, mais c'est intéressant. Je voulais t'en parler de toute façon. Du coup, par exemple, tu prends ton sommaire et tu contactes combien d'éditeurs Bah, un avant de... seul. Ah, un seul. Donc, tu as fait du 100% de réussite, en fait. Non, parce qu'en fait, dans l'immobilier, c'est l'éditeur Maxima, comme vous pouvez voir, c'est D'accord. Maxima, Mhm. et ils sont spécialisés dans l'immobilier. Donc, D'accord. si tu veux, je connais 2 auteurs qui Oui. ont publié avec cet éditeur, donc je les ai D'accord. appelés, je dis, allô, Mhm. coucou, est-ce que tu veux bien me donner les Oui. coordonnées de ton éditeur? Il y a un qui D'accord. m'a refusé, l'autre qui me l'a Mhm. filé, donc j'ai appelé D'accord. l'éditeur. Ah bah c'est chouette. Bon bah en tout cas ça montre que lorsque Ting est déterminé, en tout cas bah, ça montre que tu n'as pas tapé au hasard, que tu as eu une démarche qui était plutôt structurée et logique et du coup bah tu viens avec ton sommaire, tu te présentes, tu les appelles juste, t'envoies le sommaire et du coup ils te disent d'accord on est intéressé par votre livre. Non, non, mais je me suis bien vendue. Il ne s'est passé pas seulement comme ça. Oui. En fait, il faut déjà bien connaître la maison d'édition. Je n'ai pas appelé par Mhm. hasard. D'accord. J'ai quelques livres de cet éditeur chez moi. Je les Mhm. ai tous sortis. J'ai dit, bah, D'accord. je connais machin, machin, machin. En fait, Oui. moi, ce qui me différencie des autres, c'est que les autres, Mhm. ils sont tous des hommes. Moi, je Oui. suis maman de 3 enfants. Donc, les Mhm. femmes, ils arrivent très bien à s'identifier à moi. Donc, Oui. si vous signez un contrat avec moi, ça va se vendre, le livre. Mhm. Donc, je me suis quand même bien vendue. Ah bah c'est génial. Ah bah oui, oui, non, mais c'est clair qu'on sent que tu as effectivement bâti un bon dossier de présentation, quoi. En tout cas, félicitations. Et du coup, est-ce que tu veux nous en dire plus? Donc, on va faire un petit focus sur le livre en passant. Donc, du coup, tu proposes ton sommaire et tu écris ton livre en combien de temps? Comment s'est passé en fait l'écriture du livre? Comment s'est passé le lancement? Maintenant, du coup, il est disponible où? Comment se passent les ventes? Bah, une fois j'ai le contrat, j'ai été très motivée. En Mhm. gros, j'ai signé un contrat, j'avais genre, je ne sais plus, hein, genre 8 mois ou 9 mois pour écrire le livre. Je l'ai D'accord, fait en 3 mois, d'accord. mais j'ai mis 3 mois à faire tout ce qui est tableau, graphique, correction. Donc, ça m'a Mhm. pris 6 mois pour faire le livre. D'accord, super. Et puis c'est un gros livre, là, tu peux nous le remontrer en termes de format, il est quand même il est épais. Ouais, c'est un Ouais, livre, voilà, ouais, il est c'est beau, un hein. livre de 200 pages. Mm. Oui, oui, donc surtout il n'est pas en auto-édition, il est donc chez des éditions, oui, oui, et il est disponible dans toutes les Fnac, enfin à la Fnac, en librairie Futura, et sur oui, tout Amazon. à fait, sur Ouais. Mm. Amazon.fr. Bon, bah génial. Bon, bah félicitations. Et là, tu continues à le vendre, j'imagine, c'est du revenu Tout à fait, passif. Bon, bah oui. super. Et du coup, alors c'est intéressant de te poser la question. Donc là, on en était au moment où tu nous dis, voilà, j'ai l'idée, je veux me donner une posture d'autorité, donc j'écris le livre. Et après, du coup, tu crées ton programme. Et donc là, toi, c'est du business en ligne, donc il y a un peu moins de frais. Mais est-ce que en termes financiers, en fait, tu avais, je ne sais pas comment dire ça, tu avais des contraintes, tu t'es dit, voilà, je me donne 2 années pour que ça réussisse ou pas, ou est-ce que tu faisais autre chose en parallèle en termes d'activité? Comment s'est passé en fait le lancement de ton activité? Est-ce que tu étais dessus à temps plein et ça a marché tout de suite? Est-ce que ça a marché plus tard? Oui, c'est une très bonne question. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est suite à un Hmm. licenciement. Donc, en Oui, fait, j'avais négocié une indemnité. Donc, pendant l'écriture de mon livre, j'étais mhm. payée. Ensuite, D'accord. j'ai eu 2 ans de chômage. Donc, Mhm. pendant ces 2 ans, je me suis dit, bah, je me donne 2 ans pour Oui, réussir le coaching dans l'immobilier malgré la concurrence. Si je n'y d'accord. arrive pas, Mhm. je vais aller chercher un CDI, c'est pas grave.
Et ensuite, comme je me suis mis en timing, donc j'ai pris en business coach, le service d'un business coach pour m'aider à réussir dans le coaching. Parce que souvent, les gens, ils sont focalisés sur le temps. Moi, sur l'argent, pardon, sur l'argent. Ils voulaient, parce que, par exemple, je me souviens très bien pendant l'écriture de mon livre, mon mari m'a dit, ouais, mais maintenant, bon, tu ne travailles pas, va chercher un CDI et le soir, tu vas continuer à écrire ton livre. Et ça, je sais que ça ne marche pas du tout. Non, ça ne marche pas du tout. Il faut vraiment focaliser sur quelque chose. Oui. Donc, je me suis donné 2 ans. J'ai pris un business coach qui est en cours, bien sûr. Mais parce qu'en fait, à l'époque, j'hésitais entre, je ne sais pas, référencement SEO, publicité Facebook, je n'en sais rien, YouTube. Enfin, il y a plein de choses. Est-ce que c'est je me lance dans une formation, dans du coaching, je n'en sais rien. Donc, voilà, c'est avec un coach que j'ai trouvé mon premier client. D'accord. Et alors ça, c'est intéressant du coup. Est-ce que toi, tu étais contente du business coaching? Est-ce que tu penses que ça vaut la peine ou pas? Est-ce que ça vaut le coup? Ce serait intéressant que tu puisses nous partager ça. Moi, j'ai d'autres clients, par exemple, qui sont passés par des accompagnements en fait qui étaient offerts par le public, en fait, par les pouvoirs publics. Donc, est-ce que toi, en prenant en fait un business coach dédié, est-ce que ça t'a servi ou pas? Est-ce que tu en es contente? Est-ce que tu penses que ça en valait le coup? Moi, en fait, j'en suis très satisfaite, mais il y a plusieurs éléments. C'est qu'en fait, j'ai démarré avec une petite liste mail. J'avais genre une liste de 100 mails. D'accord. Donc, en fait, il m'a tout de suite orienté sur le high ticket. Donc, en fait, j'ai tout de suite vendu des prestations à des milliers d'euros, enfin, à plus de 1000 euros, on va dire. Mais il faut savoir, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Par exemple, bien sûr. Je vais te raconter une anecdote. C'est il m'a dit, ouais, pour vendre, il faut que tu fasses des webinaires. Oui. Des webinaires. En fait, je n'avais jamais participé au webinaire. Je ne savais pas ce que c'était, tu vois, c'est bête, mais je n'avais pas fait. Non, et tu veux que j'organise un webinaire, tu vois. Et je lui ai dit, ah, non, non, ce n'est pas possible. Il m'a dit, bon, si tu ne veux pas, je ne vais pas te forcer les mains. Et ensuite, je suis allée voir un webinaire. J'ai vu comment ça se passe et je lui ai dit, finalement, je me suis fixé une date. C'est-à-dire, je me suis fixé une date, j'ai annoncé sur YouTube, j'ai annoncé à ma liste. J'avais plus, je pouvais plus reculer, tu vois. Et en fait, c'est pas sorcier, tu vois, faire un webinaire. Non, bien sûr, c'est plutôt facile, même. C'est finalement, juste. C'est un peu technique, mais il faut le savoir. Oui, c'est un peu technique, mais il faut le savoir. Avec Zoom, c'est assez facile, mais c'est surtout, en fait, il faut oser franchir le premier pas. Il faut, la première fois, tu sais, on est souvent ridicule, mais c'est pas grave. Oui, c'est ça. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. Le business en ligne, comme tout est nouveau, toutes les premières fois sont un peu maladroites. Effectivement, la première vidéo YouTube, le premier direct, le premier webinaire, le premier podcast. En fait, on s'améliore en fait avec le temps, avec la fréquence, avec la récurrence. Donc, effectivement, mais il faut oser faire la première fois, en fait, ne pas s'arrêter à ses peurs. Je suis d'accord avec toi. Donc, il y a eu beaucoup de challenges. Je les ai relevés. Du coup, les résultats étaient vraiment satisfaisants. Et voilà, donc j'en suis contente. Oui, donc tu es plutôt contente parce que tu as eu quelqu'un qui t'a un peu sorti de ta zone de confort, enfin des zones de confort en fait d'un entrepreneur qui de toute façon commence quelque chose de nouveau. Donc il y a beaucoup de choses à acquérir, il y a des peurs à maîtriser. Bon, ça c'est bien. Merci pour ton témoignage, Line. C'est toujours intéressant en fait de savoir ce que les gens pensent des accompagnements en fait, parce que c'est vrai que sur le coaching de manière générale, on ne sait pas trop. Donc merci pour ton témoignage. Donc, actuellement, Ting, est-ce que tu peux nous parler de ton offre en termes d'immobilier? En fait, qu'est-ce que tu penses de ce sujet pour un investissement? En fait, du coup, pour les participantes qui souhaiteraient investir dans de l'immobilier, quels seraient, toi, tes conseils pour se lancer sur ce sujet-là, pour commencer à prendre attache avec ce sujet? Moi, je dirais le premier conseil, ce n'est pas un conseil, c'est il faut savoir pourquoi on investit dans l'immobilier. C'est quoi les avantages par rapport à la bourse, à la crypto-monnaie, au livret A.
En fait, le premier gros avantage dans l'immobilier, c'est imaginons que Christine, tu as 10 000 € de côté. OK? Donc, aujourd'hui, tu hésites le livret A qui rapporte 0,5% avant impôt. Pardon, le livret A et le crypto-monnaie qui est assez risqué, tu t'y connais rien peut-être. La bourse, voilà, c'est risqué aussi. Alors, le gros avantage de l'immobilier, c'est, par exemple, dans crypto-monnaie, si tu as 10 000 €, tu ne peux investir que 10 000 €. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, tout à fait, oui. La bourse, c'est pareil. Le livret A, c'est pareil. L'immobilier, c'est différent. Si tu as 10 000 €, tu peux emprunter jusqu'à 100 000 €, 200 000 €. Tu vois? Donc, tu peux acheter un appartement qui vaut 200 000 € avec un apport de 10 000 €. D'accord, je comprends. Donc, en fait, l'autre avantage, c'est une fois que tu as investi, en fait, ça prend de la valeur. Donc, c'est contre l'inflation. Aujourd'hui, il y a une belle inflation, on va dire, en France. Donc, en fait, l'immobilier, comme ça prend plus de valeur si tu sais investir dans les zones stressées, dans les zones qui prennent de la valeur, en fait, ça te protège contre l'inflation. Et l'autre avantage de l'immobilier, c'est bien sûr assurer la retraite. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas au courant de la retraite. Mais en France, si tu as travaillé 42 ans, imaginons qu'actuellement, tu gagnes 2 500 €, c'est à peu près le salaire en moyenne en France. Voilà. Si tu as travaillé pendant 42 ans, tu toucheras la moitié de ton salaire actuel. Tu as touché environ 1 200, 1 300 dans 20 ans, dans 30 ans. Or, qu'est-ce que ça vaudra les 1 500 € ou les 1 300 € dans 30 ans? Pas grand-chose. Donc, aujourd'hui, si tu achètes un bien tangible, si tu achètes un appartement, ça peut assurer ta retraite. Oui, je comprends. Mais c'est clair, c'est intéressant. Et l'autre chose, c'est que si tu sais investir, bien sûr, ce n'est pas le cas de tout le monde. En fait, c'est le locataire qui va payer la mensualité de la banque. Tu vois? Imaginons que la mensualité, je dis n'importe quoi, c'est 500 €, le loyer, c'est 700. Donc, ça couvre la mensualité. Du coup, en fait, tu n'as pas à débourser un centime alors que tu auras un bien immobilier. Donc, ça, c'est vraiment les bénéfices ou les avantages pour investir dans l'immobilier quand tu as un peu de sous de côté. D'accord. Bon, super. Est-ce que tu pourrais nous dire en quoi un coach, sur quoi tu accompagnes en fait en tant que coach immobilier? Est-ce que tu accompagnes sur la banque, sur comment chercher un bien, sur comment chercher un locataire? Quels sont tes services en fait qui sont compris du coup dans ton programme, dans ton accompagnement? Oui, en fait, je propose un accompagnement sur 6 mois. En fait, c'est vraiment un coaching parce que j'ai constaté, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir, qui m'ont dit que j'ai acheté la formation de machin, je n'ai pas osé passer à l'action. Parce que les informations, c'est super, mais la première chose que tu vas te demander, c'est où est-ce que je vais investir? Tu vois? Si tu as acheté la formation d'un formateur qui t'apprend à investir dans un immeuble de rapport, souvent c'est en province, or tu es peut-être en Île-de-France. Donc, ce n'est pas adapté à ta situation. Tu vois ce que je voulais dire? Bien sûr, oui, oui, l'utilité d'avoir un coach versus un formateur, c'est que du coup, il voit ta situation et il peut au moins t'aider sur tes sujets à toi, effectivement, sur ta situation Tout à personnelle. fait. Ensuite, sur un accompagnement qui va durer 6 mois, en fait, il y a 4 modules, 4 morceaux. En fait, le premier morceau, c'est la recherche de biens et la négociation. Donc, c'est où est-ce que je vais investir, quel budget je vais y mettre et quelle rentabilité je vais avoir. Le deuxième morceau, c'est le financement. Parce que si tu trouves le bien et la banque ne t'accorde pas le crédit, donc tu ne vas pas aller au bout des choses. Donc, je vais t'accompagner dans la demande de financement auprès de la banque. D'accord. Et le troisième morceau, c'est la mise en location. Donc, aujourd'hui, en France, il y a entre 2 et 3% d'impayés. Donc, je vais t'aider comment choisir les bons locataires, comment éviter les impayés. Et le quatrième morceau, c'est la fiscalité, bien sûr, parce que la France est le pays qui est le plus imposé en Europe. Donc, pour éviter que tous tes gains partent aux impôts, je vais t'aider à optimiser tes impôts. D'accord, super. Et du coup, c'est un accompagnement. Donc, lorsque tu dis que c'est du coaching, c'est quoi? C'est
Ce sont des coachings de groupe, c'est des sessions individuelles, quel est le format? OK, en fait, j'ai testé plein de formats et actuellement, ce que je fais, c'est ce que je teste depuis à peu près 1 an et ce qui marche très bien, c'est il y a une partie de formation accès 24 heures sur 24. D'accord, C'est très toutes bien. les informations théoriques que tu peux regarder chez toi quand tu veux. Et ensuite, on aura 12 coachings individuels. Et D'accord. pendant ces coachings, c'est une fois tu as tout le bagage théorique, Oui, et on va passer à l'action. C'est-à-dire, la d'accord. première séance, je vais te donner un exemple, c'est Christine, tu as 10 000 euros, tu es en région parisienne. Où Oui. est-ce que tu vas investir? Quelle stratégie tu vas avoir? Quelle surface tu vas, tu vas Choisir. acheter? Quel Oui, budget? Dans quelle ville? On va oui, sélectionner entre 3 et 5 villes. Tu vois, la d'accord. superficie, c'est entre 40 et 50 mètres carrés pour faire une coloc. Enfin, je dis n'importe quoi. Oui, La rentabilité, c'est entre 6 et 8%. Tu d'accord. vois? Oui. Du coup, tu fais tout avant d'aller visiter. D'accord. Ensuite, les autres séances, c'est en suivi. Et je vais te Mhm. laisser des devoirs, d'aller voir telle ou telle banque ou Mhm. d'aller visiter tel ou tel bien. Comme D'accord. ça, j'ai des élèves qui ont acheté 2 biens en 4 mois. D'accord. Bon, bah, c'est super, hein, c'est clair que c'est vraiment intéressant. Bah, écoute, merci beaucoup, Ting. Est-ce qu'il y a des sujets que l'on n'a pas abordés que tu aimerais dire ou pas? Alors, j'aimerais vraiment donner quelques bases pour Mhm. les gens qui m'ont écouté, qui disent bah, Oui. c'est trop chouette, moi aussi j'ai envie On veut d'investir dans acheter des… l'immobilier. Est-ce que tu as 3 secrets, Oui. clés, 3 Ah ben oui, oui, ben astuces oui, à me dis-nous. donner? Mm. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Ah ouais. Non, tu n'as pas des clés à nous donner ou des choses en particulier, Ting? Alors, je pense que vraiment, la première clé, c'est il faut Mm. faire très attention à l'emplacement parce que D'accord. souvent, les gens, ils sont focalisés sur le prix, tu vois. Mhm. Il faut vraiment d'abord réfléchir à qui tu veux louer. Oui. Imaginons, Christine, tu veux louer à des étudiants, bah, Mhm. achète des biens près des écoles, près de transports ou au centre-ville, D'accord. tu Oui. vois. Tu ne vas pas Mhm. acheter dans une zone industrielle alors que tu vises des étudiants. Donc, Mhm. l'emplacement, c'est hyper important. D'accord. La deuxième astuce que je voulais donner, c'est vraiment commencer petit parce que les Mhm. gens, ils regardent des vidéos sur YouTube. Oui, Mm. lui, il a 700 euros de cash flow. Elle a 15% de rentabilité. Moi, Oui. je démarre, j'ai 5%, 6% de rentabilité, donc je suis Mhm. frustrée. Non, Mhm. parce qu'en fait, tu ne sais pas les échecs et les risques qu'ils ont pris. Oui. Commencer petit, par un Mhm. garage, un box ou un petit studio. Comme ça, Oui. tu prends moins de risques, tu Oui. prends la confiance en toi Mhm. et bah, petit à petit, tu vas investir dans un appartement plus grand. D'accord. Et le troisième conseil, c'est malgré toutes les vidéos, toutes les théories, il faut oser passer à l'action. Oui. Ça, je Donc, suis en carrément fait, j'ai d'accord avec déjà toi de manière connu globale, hein. une personne, tu sais, c'est dans l'immobilier. En fait, Mm. le cas, je l'ai connu. Il m'a Mm. dit, Ting, tu sais que j'ai dépensé pour faire un stage de 6 mois dans une banque. Je dis, Mm. mais pourquoi tu fais, alors que le gars, il a 40 ans, tu vois. Ouais. Je Et dis, qui mais, veut pas être mais tu fais banquier, quoi hein. dans une banque? Bah, j'aimerais connaître les tenants, les aboutissants, les ficelles de financement, Mm. pourquoi les banques y prêtent, pourquoi ils ne Mm. prêtent pas, pourquoi ils Ouais. refusent, à quel Ouais. taux ils donnent, le mécanisme, machin. C'est pas ça qui est… Et Ouais. maintenant, je suis dans un groupe payant, tu Ah vois. Et quand je l'ai non! rencontré, on était dans un groupe payant. Il a Mm. acheté de formations. Je lui ai dit, mais Ouais. c'est formidable ce que tu fais. Mais Ouais. combien de biens immobiliers tu as? Il m'a dit Ouais. zéro. Il m'a Ah dit, oui, je donc voulais c'est la connaître toutes les procrastination erreurs et… à éviter, Mm. tous les risques à prendre. Comme ça, Oui. quand j'investis, je vais investir en masse. Et Oui. ça tient pas la route, hein, parce qu'en Oui. fait, en théorie, ça D'accord. marche. Mm. En pratique, ça ne marche pas parce que tu ne Mm. peux pas prévoir tous les pièges dans l'immobilier si tu ne Oui. passes pas à l'action. Oui, ça c'est une Tu vraie vois. belle leçon que tu nous donnes et qui est plutôt générale aussi, c'est qu'il vaut mieux il vaut mieux passer à l'action, il vaut mieux une action imparfaite qu'un plan parfait. Et ça, c'est clair qu'il est hyper important de dépasser ses peurs et de faire le premier pas, que ce soit en création d'entreprise ou acheter un bien. C'est vrai que ça demande un mindset et un courage, en fait, même être conscient en fait, du fait que ça peut ne pas marcher ou pas être aussi bien qu'on veut, mais quand même prendre sur soi et y aller quand même pour sortir de sa zone de confort, quoi, effectivement. Tout à fait. Ouais, donc, écoute, Ting, merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Merci pour ton intervention au sein du sommet.
Si quelqu'un est intéressé à toi, et je pense qu'elles seront nombreuses, du coup, comment on fait pour prendre attache avec toi? Comment on fait pour te retrouver, Ting? Alors, en fait, vous pouvez me retrouver soit sur Instagram, soit sur Mhm. YouTube, soit j'ai un blog. Enfin, ils D'accord. appellent Oser investir. Voilà, c'est Mhm. vraiment oser et investir. D'accord, bah, très bien. Bon, je mettrai le lien de toute façon dans la barre d'infos. Donc voilà, bah, oser investir avec Ting Cortés. Merci beaucoup pour ton intervention. C'était vraiment un plaisir de t'avoir. Je te souhaite vraiment une très belle continuation et je te dis à très vite, Ting. Bah, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Salut. Au revoir. À destination des participants au sommet des femmes entrepreneurs, j'ouvre en toute avant-première et en bêta-test en fait le Cénacle Stratégie et Finance. Dans ce Cénacle, vous aurez accès à moi directement via une communauté. Vous aurez également accès à un appel en direct de groupe mensuel une fois par mois sur des sujets stratégiques. Il y a également des challenges qui seront à disposition sur un mois en fait par semestre pour l'instant et vous aurez également accès à toutes les formations que j'ai créées et qui vont être créées, plus les e-books de tous les livres que j'ai écrits et que je vais écrire et l'accès VIP à tous les futurs sommets virtuels pourvu que vous soyez toujours adhérent au Cénacle. Donc c'est un abonnement mensuel de 49 € par mois. C'est un tarif défiant absolument toute concurrence qui est verrouillé en fait. Si vous adhérez maintenant, vous aurez accès à ce tarif sur l'ensemble de toute votre vie, sur l'ensemble de ce produit qui est évidemment amené à grandir et à s'enrichir de l'ensemble de tous les produits que je vais créer, que ce soit en termes de formation, de sommets et de livres, mais le prix est exceptionnel. Il est réservé sur un nombre limité de places et évidemment sur un temps limité qui sera fermé d'ici un mois après la sortie, la fin du sommet des femmes entrepreneurs. Donc je vous invite vraiment à y adhérer. Il y a de toute façon une garantie satisfait ou remboursé. Si vous n'êtes pas satisfait, vous m'envoyez juste un email et vous serez remboursé. Sachez en tout cas que je crois très fort en cette académie. Il y a beaucoup de pépites dedans. Il y a de quoi vraiment vous donner des bons réflexes pour créer et pour faire décoller et ou faire encore plus gagner en fait de profit à votre entreprise. Sachez en tout cas que j'ai hâte de vous y retrouver. Je vous dis donc à très vite au sein du Cénacle.